Notre vie est faite de toutes sortes d'événements. Des événements parfois heureux, des événements parfois malheureux. Parfois, pour certains, tout allait bien dans leur vie. Il a suffi d'une visite chez le médecin. Il a suffi peut-être d'un coup de téléphone et notre vie a basculé. Nous avions pour certains des rêves. Et puis ce coup de téléphone, cette visite, elle a tout remis en question. Et cela peut arriver à n'importe qui. Cela peut m'arriver, cela peut vous arriver. Et particulièrement dans ces temps de crise sanitaire, certains pourraient dire « j'alastan ça », ce mot-là, « j'alastan parler des crises ». Et à cause de cela, certains peuvent dire « Seigneur, je n'en peux plus ». Ils peuvent dire « Seigneur, non, là c'est bon, je m'arrête, je ne peux plus ». J'avais des rêves, je voulais faire ci, je voulais faire ça, mais là, je n'en peux plus. Et une femme dans la Bible, appelée Anna, cette femme a eu un rêve un jour. Elle a eu un rêve qu'on trouve dans 1 Samuel 1, verset 11. C'est une femme qui était stérile, une femme dont on se moquait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et cette femme, un jour, à travers un rêve, elle va faire ce vœu à Dieu. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, le malheur de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Cette femme va avoir ce rêve d'offrir à Dieu son enfant. Mon enfant te servira si tu réponds à ma prière. Il sera consacré à toi. Et Dieu va répondre à cette belle prière en donnant à cette femme un enfant appelé Samuel. Et la Bible dit dans 1 Samuel 3, versets 19 à 20, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est le vœu que je fais pour toi ce matin, que tu ne laisses tomber par terre aucune des paroles que l'Éternel va déposer dans ton cœur. Au verset 20, il est dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béer-Shéba, reconnut que l'Éternel avait établi Samuel, prophète de l'Éternel. Samuel, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. C'est un prophète. C'est un homme qui a été établi par Dieu. Et ce Samuel, la Bible dit un peu plus tard qu'il va servir aux côtés d'un homme appelé Saül, un roi. Mais c'est un roi qui ne restera pas longtemps dans les voies de l'Éternel. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait choisi comme roi pour régner sur son peuple. Mais cet homme va très vite laisser le péché gagner sa vie. Et il va rentrer dans une désobéissance. Il va entrer par la suite dans une haine. Et il va commettre l'irréparable. À tel point que Dieu va le rejeter. Mais Samuel, entre-temps, avait lié une amitié certainement très forte avec ce roi. Parce qu'ils marchaient ensemble, côte à côte. Et lorsque Dieu dira à Samuel, je ne veux plus de Saül, regardons ce que Samuel va faire. Dans 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Voilà ce que Dieu dira à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Samuel avait les larmes. Samuel était entré dans une tristesse. Samuel était là. Et la Bible dit bien, quand cesseras-tu de pleurer? Comme pour nous dire que cela fait longtemps que Samuel est rentré dans un temps de tristesse. Cela fait longtemps que le Seigneur regarde Samuel et Samuel s'est comme assis sur un rocher, je ne sais où, et le Seigneur vient vers lui. Non pas en le secouant parce que Dieu c'est un Dieu de douceur et le Seigneur ne veut secouer personne ce matin, bien au contraire. Et le Seigneur va venir vers lui et lui dira, Samuel, jusqu'à quand Samuel? Il est temps Samuel de te lever, il est temps de sécher tes larmes. Samuel, c'est le grand prophète, celui qui était rempli de l'Esprit,
celui qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Cela veut dire que ce qui est arrivé à Samuel peut nous arriver. Et le Seigneur veut nous parler directement. Parce que Dieu a décidé un changement. Dieu a décidé un changement, Samuel refuse ce changement. Samuel n'est pas prêt à faire son deuil. Samuel n'est pas prêt à faire ce deuil. Et il y a une femme qui s'appelait Élisabeth Kubler-Ross. Cette femme, pendant des années, va travailler aux côtés, c'est une infirmière, si je ne me trompe, également une psychologue. Elle va travailler aux côtés de personnes en fin de vie. Des personnes à qui un jour le médecin a dit « Monsieur » ou encore « Madame, vous avez peut-être un cancer, il ne vous reste pas longtemps à vivre. » Et lorsqu'on reçoit ce genre de nouvelles, ça peut être également le patron qui nous dit « Monsieur, venez dans le bureau. À cause de la crise sanitaire, je ne peux pas vous garder. » Lorsqu'on reçoit ce genre de nouvelles, cela crée en nous un choc. Et certainement Samuel, lorsqu'il a reçu la nouvelle, « Je ne veux plus de Saül, je vais changer, je prendrai David désormais. » Cela a créé un choc dans le cœur de Samuel. Peut-être que Samuel est rentré par les étapes du deuil. Peut-être qu'il a commencé avec le déni. Ce n'est pas possible ce que Dieu me dit. Non, pas Samuel, pas Saül. Peut-être qu'il est rentré dans une phase de colère. Et vous trouvez ça dans la Bible, hein? David, le grand David, avec l'histoire du riz. Quand Dieu avait refusé la manière que David avait transporté l'arche, la Bible dit que David s'est irrité. Toi et moi, nous pouvons être dans cet état devant Dieu. Quand Dieu nous dit non à quelque chose, peut-être que tu es dans un temps de négociation avec Dieu. Dieu t'a dit, je ferai ainsi. Et tu es en train de lui dire, Seigneur, pourquoi pas comme cela? Tu es sûr, Seigneur? Tu es sûr que c'est moi que tu veux envoyer? Tu es sûr? Et nous sommes en train parfois de négocier avec Dieu. Mais Samuel, il était encore à la 5e étape. Il était dans un temps de tristesse. Un temps de tristesse qui n'en finissait pas. Je ne peux pas faire ce que tu me dis, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Peut-être que tu es là ce matin. Et le Seigneur, avec amour, veut te dire, j'ai un plan pour toi. Lève-toi. J'ai une question pour vous ce matin. Vous arrive-t-il de rêver? Est-ce qu'il vous arrive de rêver? Moi, en ce moment, je rêve beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je réveille mon épouse à plusieurs reprises. Je cherche du thé en ce moment, justement, pour bien dormir. Mais si tu rêves, regardez ce petit enfant. Le petit enfant, lui, il est en train peut-être de rêver qu'un jour, il sera aviateur. Il y a des enfants peut-être qui rêvent qu'un jour, ils seront gendarmes. Il y en a peut-être qui rêvent qu'ils seront pasteurs. Il y en a qui rêvent qu'ils seront chantres, qu'ils seront choristes. C'est normal. Et j'ai envie de te demander à toi ce matin, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Quelle est ton ambition? Et j'espère que dans le cœur de beaucoup, le Seigneur pourrait trouver la réponse suivante. Mon rêve à moi, c'est servir mon Dieu de mieux en mieux au sein de mon église locale. Est-ce que tu es conscient? Je parle particulièrement à ceux de cette église. Je profite pour saluer ceux qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus. Mais vous aussi, vous avez également une église locale. Est-ce que tu es conscient que ton Dieu t'appelle à le servir de mieux en mieux au sein de ton église locale? C'est vrai que c'est un message pas très à la mode pour quelques-uns aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ces oiseaux. Ils restent un temps dans un lieu, ils mangent, et après ils s'en vont au gré des saisons. Ils mangent dans cette église. Quand ils ont bien mangé, quand ils trouvent qu'il n'y a plus la nourriture nécessaire, ils s'en vont dans une autre. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à être ni un pigeon voyageur, ni il t'appelle, il t'a ancré. Et nous le verrons tout à l'heure dans une église où il attend de toi que tu le serves. Servir mon Dieu au sein de mon église locale. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui servent Dieu depuis plus de 2 années? Certainement, j'en vois. Et vous savez très bien que servir Dieu ne correspond pas du tout à l'image qui est affichée là. On n'est pas assis dans un hamac à servir Dieu et tout va bien. Lorsque nous servons Dieu, nous savons qu'il y a un ennemi qui viendra nous attaquer d'une manière ou d'une autre.
et qu'il ne te laissera pas tranquille dans ton service. Et le doute commencera à entrer en toi. Peut-être même la tristesse entrera en toi, parce que les épreuves seront tellement difficiles. Le Seigneur, ce matin, veut t'encourager à travers quelques vérités bibliques importantes pour le servir de mieux en mieux au sein de ton église locale. Il y a comme des trésors dans la parole de Dieu pour celui qui se décide à le servir de tout son cœur au sein de son église locale. L'église est remplie de la gloire de Dieu. La première vérité que tu as besoin de savoir, il faut que tu marches avec cette vérité dans ton cœur, c'est Dieu qui t'a choisi et établi. Tu dois le savoir. Là où Dieu t'a placé, dans le service où il t'a placé, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi et établi. Et tu as besoin de graver cela dans ton cœur. Dans Jean 15, verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce matin, je parle à une monitrice, je parle à un musicien, je parle à celui qui fait la sécurité, à celui qui fait l'accueil. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, etc., etc. C'est ton Dieu qui t'a choisi. Quand l'ennemi viendra te mettre un doute, est-ce que je suis bien à ma place? Dis-lui oui. C'est mon Dieu qui m'a choisi. Dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28, la Bible te dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondairement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et on pourrait ajouter tous les services qui composent une église locale. Cela ne se fait pas sans un élément important. Quand Dieu nous établit, il y a une étape importante que lui-même fait. On regarde ça dans Luc 6, versets 12 à 13, en parlant de Jésus. La Bible dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Je ne sais pas quel nom, quel service, mais c'est Dieu. Et il a prié pour toi, pour que tu sois là où tu es. Et je veux ouvrir cette parenthèse à nous qui sommes des responsables, à vous qui êtes des responsables. Peut-être que dans votre service, il manque du monde. Mais nous nous rappelons que dans l'Église de Dieu, nous devons imiter le modèle. Qu'est-ce qu'a fait Jésus alors qu'il manquait du monde? Il n'a pas joué à la loterie, il n'a pas fait quoi que ce soit d'autre. Il a mis ses deux genoux par terre. Et il a dit, Seigneur, montre-moi, Père, montre-moi ceux qui doivent être proches de moi, les disciples qui doivent être proches de moi. S'il te manque quelqu'un, toi qui es un responsable, il te manque un moniteur, il te manque du monde pour nettoyer, prions, prie. Et d'ailleurs, l'Église a pris ces quelques jours derniers pour prier, pour dire, Seigneur, tu vois combien la moisson est grande, combien il y a peu d'ouvriers. Et nous croyons que dans les jours qui viendront, nous verrons des hommes et des femmes se lever, envoyés par Dieu et choisis par Dieu. L'homme ou la femme qui sert Dieu a besoin de graver cette certitude dans son cœur qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a prié pour toi personnellement. Que tu sois Paul, que tu sois Jacques, que tu sois Christiane, Christine, Georgie, sache qu'il y a 2000 ans, Jésus a prié pour toi personnellement. Et la Bible le dit dans Jean 17, versets 15 à 20. C'est Jésus toujours qui prie pour ses disciples, pour les 12. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour les 12 seulement que je prie, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour moi, il y a plus de 2000 ans. Parce que Jésus savait qu'une fois qu'il nous établirait dans un service,
nous allons connaître de grands problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et vous le connaissez. C'est l'ennemi de notre âme, appelé Satan. C'est de même, Jésus a prié pour Simon, dans Luc 22, versets 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que vous avez déjà vu de la farine? La farine, c'est quelque chose de fin. Mais au départ, la farine, c'est d'abord un épi. Et Satan, il est comme cela. Satan arrive parfois et il veut nous secouer, secouer, secouer. Et le Seigneur te rassure ce matin. Peut-être que tu es dans cette épreuve. Tu as l'impression d'être secoué par les épreuves, secoué par les difficultés. Mais la Bible dit, Jésus prie pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Donc, si l'ennemi de ton âme vient t'embêter, dis-lui, Jésus prie pour moi. Jésus prie pour moi et je tiendrai bon. Je me relèverai et jamais ma foi ne va défaillir parce que mon Dieu prie encore pour moi. Une vérité biblique importante pour celui qui se lève pour servir son Dieu, c'est que Jésus est ton avocat. Peut-être quelqu'un ce matin me dirait, mais moi je n'ai volé personne. Moi je n'ai pas été chez les gens. Pourquoi on a besoin d'avocat? Avocat c'est pour les gens qui ont volé bité à moun. Pas du tout. Nous allons comprendre pourquoi nous avons besoin d'un avocat. Dans Apocalypse 12, verset 10, la Bible dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mi travaille à diable. Accuser les chrétiens, accuser les enfants de Dieu, ou pas j'ai bon, ou toujours fait, ou pas bon, ou pas bon, ou pas bon. Ça, c'est le travail du diable. Si tu as autour de toi quelqu'un qui te dit tout le temps, ou pas bon, dis arrêtez avec ça. Ou quoi fait travailler à diable là? Parce que Jésus, ce n'est pas son rôle. Il y a un homme nommé Job. Ceux qui sont habitués avec les Écritures connaissent ce temps où Job a été victime de l'accusateur. Job, un homme intègre. Nous trouvons ce texte dans Job 1er, à partir du verset 9. La Bible dit, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est parce qu'au cabayon l'obitin? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà l'accusation que le diable a portée contre Job. Job te sert parce que tu le bénis, mais si tu arrêtes de le bénir, tu verras, il ne te servira pas. C'est ce que le diable fait. Il nous accuse, il t'accuse. Au cas sa vie, bon Dieu, parce qu'on s'est enfeignant, parce qu'on n'a pas aimé travail. Lève-toi devant lui, dis, j'ai un avocat, il va plaider ma cause. Il va plaider ma cause, mon avocat, dans 1 Jean 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Toi qui sers Dieu, tu le sais, il arrivera que tu pécheras. Le péché, malheureusement, l'enfant de Dieu ne pratique plus le péché. Mais il peut arriver. Tu es sur la route, une queue de poisson te fait une queue de poisson, et puis bim, quelque chose arrive dans ta tête, tu as envie de dire quelque chose, ou même parfois tu le dis. Tu ne laisseras pas le diable t'accuser. Soit disons chrétien, tu t'humilieras devant ton Dieu. Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi, et j'ai péché contre cette personne. Et tu te relèves en disant, mon avocat plaide ma cause auprès du Père. Ne laissons pas le diable nous traiter de moins que rien. Ne laissons pas le diable nous faire croire que nous n'avons pas de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne saurai jamais le prix que tu as payé pour moi. Mon Dieu m'aime à tel point qu'il a offert, qu'il a donné son Fils Jésus pour moi. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et je voudrais ouvrir cette parenthèse concernant l'accusateur. Parce que parfois, nous faisons le travail du diable. Le diable, lui, il est assis tranquillement et parfois, il regarde nous-mêmes, chrétiens, en train d'être dans son équipe.
La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 19, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est la déposition de 2 ou 3 témoins. » La cible privilégiée du diable, ce sont les responsables. La viande préférée du diable, parce que la Bible le compare comme un lion, c'est la viande des pasteurs. Parce que quand il sait qu'il va salir un pasteur, c'est toute l'Église qui sera dans le doute. Soit disant, il pasteur, pas comprendre rien. Il pasteur, et il a dit, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Bien aimé, attention. Des hommes, des femmes chercheront à salir les hommes de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Mais quand cela arrive, quand quelqu'un vient te dire, ton pasteur a fait ci, que l'ancien a fait ça, la Bible t'invite à ne pas recevoir cette accusation, sinon sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Je veux le redire ce matin, je l'ai dit, je le redis encore, quand j'étais jeune chrétien, je suis encore jeune chrétien même. Je me rappelle, je venais d'arriver dans l'église, et j'ai connu mon pasteur, j'aimais le voir prêcher. Et un jour, je passais devant un restaurant et j'ai vu mon pasteur, que j'aimais tant et que j'aime encore. Je l'ai vu assis à une table, en train de manger avec une belle jeune fille. Et là, quelque chose est passé dans mon cœur. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas mon pasteur, mais c'est pas l'épouse, c'est pas son épouse, qu'est-ce qui se passe? Et je crois même l'avoir vu soit toucher la personne. Je me suis dit, il y a un problème. En fait, j'ignorais quelque chose, c'est que mon pasteur avait une belle jeune fille qui était sa fille. Et je ne savais pas cela, vous la connaissez, hein? J'oublie son nom, mais vous connaissez. Et personne, en tout cas moi, je ne savais pas à l'époque que mon pasteur avait une fille. Je connaissais ses garçons. Mais Dieu m'a gardé de ne pas colporter cette bêtise. Vous me voyez là, vous ne savez pas si j'ai des sœurs, vous ne savez pas. Si un jour tu me vois main dans la main avec quelqu'un, c'est peut-être ma sœur de chair, ne t'empresse pas de rapporter. J'ai vu le frère avec quelqu'un main dans la main en train de sourire. La Bible nous dit, si ce n'est sous la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est sérieux ce que je dis. Prenons garde à ne pas rentrer dans l'équipe du diable. Une autre vérité importante pour bien servir au sein de l'Église locale. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de servir Dieu, il s'agit de bien le servir. Il n'y a pas un qui dit, vous allez manger ce midi, je ne sais pas si c'est votre épouse qui mettra le repas pour vous sur la table, je ne sais pas. Mais imaginez que la personne vous envoie le repas et dit, en bas au lit, hein? Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu as vu, je t'ai servi, j'ai chanté, tu m'as dit de chanter, j'ai chanté, voilà. Le Seigneur ne veut pas un service comme cela, il veut un service qui soit bien fait. Et ce matin, c'est ce qu'il veut que nous puissions faire, bien le servir. Donc cette troisième vérité, c'est celle-là. Ta capacité, il y a une faute, c'est ta capacité te vient de Dieu. Ta capacité, ma capacité, elle me vient de Dieu. On peut lire ça dans 1 Samuel, verset 18, verset 33 à 37. Et c'est David qui parle. C'est lors du combat contre Goliath. David a entendu parler de cet homme Goliath qui est en train de mépriser le peuple. Et David dit, je veux aller me battre contre Goliath. Je n'accepte pas qu'on insulte l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu. Mais Saül va dire à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de ton père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courrais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Si on s'arrête là, on pourrait dire, mais David est un peu prétentieux, hein? C'est moi qui ai fait. J'ai terrassé, je courais, je frappais. Mais la Bible nous déclare que David, dans son service, était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, tu l'as mis, tu peux le mettre. Voilà pourquoi Dieu dit cela. Parce que David, au verset 37, il va dire encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il est important que l'enfant de Dieu qui sert Dieu se rappelle que c'est Dieu qui agit au travers de lui. Il est important que tu te rappelles que si Dieu te retire sa faveur, sa grâce, devant Dieu, tu paraîtras avec ton péché sale. Mais c'est la faveur de Dieu. C'est lui qui te donne cette force pour être présent en ce lieu aujourd'hui. C'est lui qui te donne cette capacité d'être un bon chanteur, un bon prédicateur, ce que tu veux. Si tu veux bien servir Dieu, si tu veux être gardé de l'orgueil, rappelle-toi comme David que c'est l'Éternel qui fait. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, un texte clé pour l'enfant de Dieu qui veut le servir, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ta capacité, elle vient de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, la Bible dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Beaucoup de prédicateurs expérimentent cela. Parfois, notre corps, il est malade, mais nous sommes de service. Et c'est dans ces moments-là que l'Église est le plus bénie. Et Dieu nous démontre que ce n'est pas notre capacité qui fait que l'Église soit bénie. Parce que dans ces temps-là, soit nous toussons, soit nous avons mal à la tête. Et nous nous rendons compte, que c'est dans ces moments-là que des paroles sortent de notre bouche. Et c'est là qu'on se rend compte que la capacité, elle ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Ta capacité. On va voir le 4e point pour bien servir Dieu. Le 4e point, c'est celui-ci. Ta capacité, elle est différente de celle des autres. Et elle est à mettre au service des autres membres de l'Église. Je reprends. Ta capacité, elle est différente de celle des autres. Et elle est à mettre au service des autres membres de l'Église. Vous reconnaissez derrière cette équipe de France qui nous a tant fait rêver, pour ceux qui aiment le football. Et même si on n'aime pas le football, nous avons tous dit en 2018, c'est à 2018, ouais, parce que la France, elle était championne du monde de football. J'espère qu'il n'y a pas de Brésiliens ou autres ici, nous sommes tous là et on était derrière cette équipe. Mais cette équipe, elle a gagné parce qu'elle avait compris cela. Est-ce que vous connaissez Mbappé? Mbappé, c'est un A? Non, son rôle, son poste. Un attaquant. Est-ce que vous connaissez Pogba? Pogba, c'est un? Ah, il n'y a pas tellement d'hommes dans la salle. Il n'y a pas tellement d'amateurs de football. Quelqu'un a dit, c'est un milieu. Voilà. Est-ce que vous connaissez le frère Karamkam? C'est un? C'est un ancien. Est-ce que vous connaissez le frère André? C'est un chantre. Je ne connais pas tous les prénoms, c'est dommage. Est-ce que vous connaissez ce frère? C'est un diacre. Et la sœur qui est là, la sœur Antoinette, c'est une monitrice. Voilà l'équipe de Dieu. L'équipe de Dieu est composée de plusieurs qualités et de plusieurs postes différents. Et tous ces membres-là, quand ils se mettent ensemble pour jouer, alors on a une église championne du monde. Quand chacun décide de mettre sa capacité au service de l'autre, il ne commence pas à faire gomme. Aïe, moi, je n'ai pas envie de servir, je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Ah non. La Bible dit dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, ce que tu as reçu. Les enfants qui sont dans la salle, vous avez reçu de Dieu également. Les enfants peuvent recevoir un poème et dire ce dimanche-là, j'aurais voulu porter un poème à l'église de Dieu. Vous serez les bienvenus. Même si c'est un chant, un enfant a le droit de dire, ce matin, le Seigneur m'invite à chanter un chant dans l'église. Vous serez les bienvenus.
Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants aussi ont leur capacité qu'ils peuvent amener pour que l'équipe de grand camp soit championne contre le diable. La Bible dit dans Romains 12, versets 4 à 8, « Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre, le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance des biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre qui sait exercer et consoler, exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Et si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Est-ce que vous voyez qu'il y a pour tout le monde? C'est pour cela que nous avons chanté ce matin, l'Église est remplie de sa gloire. Dieu t'appelle au diaconat. Fais-le avec sérieux. Ne le fais pas parce qu'on te dit de le faire, mais fais-le parce que tu sens en toi monter un zèle. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Mon frère, j'ai besoin de toi. Ma sœur, j'ai besoin de toi. Jeunes gens, jeunes filles, les enfants, l'Église a besoin de toi. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église de Dieu. Je fais un rappel de ce que nous avons vu pour l'instant. La première chose que nous avons vue, c'est que Dieu nous a choisis et établis. La deuxième chose, Jésus est notre avocat. La troisième chose, c'est que notre capacité nous vient de Dieu. La quatrième chose, c'est que notre capacité est différente de celle des autres et nous devons la mettre au service des autres membres de l'Église. Et il y a une cinquième chose. Cette cinquième chose, c'est que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec ce qui nous a été donné. Si tu es conscient que Dieu t'a donné quelque chose, si tu es conscient que Dieu t'a donné un talent, rappelle-toi également que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ce que Dieu t'a donné. En équipe de France, c'est ce monsieur. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui dit à Mbappé, toi tu seras attaquant. C'est lui qui dit à l'autre, toi tu feras ça sur le terrain. Et quand ils obéissent, tout se passe bien. On est champion du monde. Quelques années après, on a vu, je ne suis pas spécialiste de football, mais on a vu que beaucoup cherchaient à jouer chacun pour sa part. Et on a vu la catastrophe sur le terrain. L'Église, c'est pareil. Quand celui qui a reçu le don décide, bon, le don de faire quelque chose décide, moi, je fais comme je veux. Alors c'est la catastrophe. Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi. Parfois, on a envie de dire, c'est bon, j'arrête, je m'arrête. Rappelle-toi que quand tu t'arrêtes, tu prives à l'Église de ce que Dieu a donné à l'Église.
Et on va chanter ce chant, l'église est remplie de sa gloire, mais en même temps qu'à manquer en bitin. L'église, c'est toi avant tout. Jésus lui-même va dire dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Les décisions que tu prends, les décisions que je prends, je dois m'assurer que c'est avant tout la volonté de Dieu. S'il fallait que chacun de nous fasse comme il a envie, ça serait terrible, hein? Ça serait terrible. Mais nous devons soumettre notre chair à la volonté de Dieu. Soumettre notre chair à la volonté de Dieu. Quand on ne le fait pas, c'est le désordre. Tu ne peux faire ce que tu veux avec ce qui t'a été donné. Et je veux rajouter, même si les conditions sont difficiles, même si les conditions sont difficiles, même si les conditions sont difficiles, nous l'avons vu, la vie, le service avec Dieu, ce n'est pas être assis dans un hamac avec sa guitare en train de chanter, de louer, mais la vie avec Dieu, c'est être costaud, toujours avec la force de Dieu. Matthieu 26, versets 36 à 39, c'est Jésus qui va prier à Gethsémani. La Bible dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse. Je m'arrête juste un instant, parce que le frère a insisté dans son chant, « Je ne saurai jamais le prix. » Nous l'avons chanté, chanté, chanté. Oui, je te célèbre. Mais là, on est en train de lire le prix qu'il a payé. On est en train de comprendre le chant que nous avons chanté, de donner toute sa force au chant. Je ne saurai jamais le prix. Le prix, il est là. On va continuer la lecture. Nous sommes au verset 38. Jésus leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Tu peux t'arrêter là pour la technique. « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » La coupe, c'était quoi? La coupe, c'était la coupe de mon péché. La coupe, c'était ton péché. Et Jésus a accepté de mettre tout ça sur son dos. Et nous savons les dégâts qu'occasionne le péché. Et Jésus, dans son corps, dans sa chair, était en train d'imaginer les dégâts sur sa vie que mon péché, que le péché de l'humanité était en train de faire déjà en lui. Mais il a accepté ça pour que nous soyons sauvés. Je ne saurai jamais le prix. Jésus a été plus loin. Il dira, tu peux mettre toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Quand j'accepte de servir mon Dieu, je dois apprendre à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous devons apprendre à plier notre volonté à la volonté de Dieu. Nous l'avons dit, servir Dieu, ce n'est pas être dans un hamac. Ce n'est pas cela. Tous ceux qui ont pris le baptême ces derniers temps et vous avez envie de servir Dieu, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous l'avons dit, Dieu sera avec vous. Il sera votre avocat, mais accrochez-vous. Sinon, vous ne resterez pas longtemps au service. Les personnes qui restent longtemps au service, ce sont des personnes qui ont compris cela et qui s'accrochent. Même dans les moments difficiles, ils sont là. Et je prie Dieu afin qu'il m'aide. Moi, je débute. Je suis un débutant, j'ai envie de dire. Et je veux m'accrocher aux paroles que le Seigneur me demande de prêcher à l'Église. Je veux m'y accrocher moi-même pour que dans 5 ans, pour que dans 10 ans, je sois encore là. La vignette suivante nous montre une image. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des mécaniciens dans la salle? C'est presque ça, une pédale de vélo. Ça y ressemble, mais c'est quelque chose qui est en train de disparaître avec les voitures automatiques. C'est une pédale de frein. C'est une pédale de frein. Et parfois, dans le service pour Dieu, il y a comme des freins devant nous. Soit des freins que nous nous mettons nous-mêmes,
des freins que les autres nous mettent, ou des freins que le diable nous met, ou des freins que nous nous inventons. On peut se poser la question, quels pourraient être les freins à notre service au sein de notre église locale? Il y a quelque chose qui a été comme un frein, qui aurait pu être un frein pour l'église de Corinthe. C'est ce qu'on va regarder rapidement ce matin. On a presque terminé, je vous rassure. C'est une lettre comme celle qu'a écrite Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul va dire aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, comme il aurait pu dire à l'église de Grand Camp ce matin, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Jusque-là, on a envie de dire « Waouh, c'est une église bénie. Il ne leur manque aucun don. » Mais Paul va continuer à écrire à cette église parce que Paul avait des choses à dire à l'église. Et puis, Paul va leur dire quelques critiques, des choses que nous n'aimons pas trop. Dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 11, Paul va leur dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Paul va continuer à dire à l'Église, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. » Si je vous dis ça ce matin, vous aurez dit, « Mais qu'arrive, frère, là ?» Il a dit, « Moi, charnel. » Mais c'est ce que Paul va écrire à l'Église de Corinthe, comme à des enfants en Christ. Paul leur dira, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » Au verset 14, il leur dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Dans 1 Corinthiens 5, il leur dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Voici la lettre de Paul à l'église de Corinthe. C'est une lettre qui devait être lue à l'église. Dans cette lettre, Paul va leur dire qu'ils sont encore charnels. Paul va leur dire qu'il y a de la jalousie parmi eux, des disputes. Paul va leur dire qu'ils se glorifient. Et pourquoi tu te glorifies? Et Paul va leur dire qu'il y a de l'orgueil au sein de l'église de Corinthe. D'après vous, quelle va être la réponse des Corinthiens? Quel sentiment qu'il y aura dans leur cœur? Seront-ils étonnés? Seront-ils angoissés? Seront-ils amoureux de Paul? Seront-ils furieux? Ou encore seront-ils tristes? D'après vous, j'entends, ils seront tristes. Et c'est normal qu'ils aient été tristes. Paul savait ce qu'il leur disait. Et Paul savait que l'Église aurait été triste. Et toi, quelle aurait été ta réaction si le pasteur Paul venait ce matin et te disait tout cela? Qu'il y a de l'orgueil dans l'Église, qu'il y a des disputes dans l'Église. Quelle aurait été ta réaction? Peut-être la colère et peut-être la tristesse. Et c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, Paul ne tardera pas à leur répondre dans 2 Corinthiens 7. Paul va leur dire, parce que Paul a appris que cette lettre-là a fait des dégâts dans l'Église. Paul va leur dire, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Ce matin, nous parlons à des gens qui ont décidé de servir Dieu, quoi qu'il arrive. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti,
car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanée. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Amen. Il y a des moments, bien-aimés, il y a des moments où l'Église de Dieu a besoin d'être reprise. Il y a des moments où Dieu lui-même, soit à travers un don spirituel, soit à travers une prédication, peut parler à son Église, comme Paul l'a fait. Et ce discours-là, ce don spirituel-là peut nous attrister. Mais bien aimé, cette tristesse-là ne doit pas produire chez toi de la révolte. Elle doit produire en toi une remise en question. Pourquoi est-ce que Dieu me parle ainsi? Je le disais ce matin, il est déjà -5 quasiment. Un des tournants de ma vie, en tout cas ma vie spirituelle, ça a été le jour où un pasteur m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, tu es un hypocrite. Ça a été l'un des tournants de ma vie spirituelle avec Dieu. Parce qu'au fond de mon cœur, je savais que j'avais été hypocrite avec cet homme de Dieu. Parce que j'avais dit des choses derrière son dos alors que j'aurais pu le lui dire en face. Et il m'a dit, tu es un hypocrite, tu agis en hypocrite avec moi. C'est sûr que dans mon cœur, j'étais triste. Mais par la grâce de Dieu, j'ai su m'humilier et reconnaître que c'était pour mon bien qu'il m'avait parlé ainsi. Ceux qui lisent la Bible, vous avez vu le nombre de fois que Jésus traite d'hypocrites les pharisiens? Vous avez vu le nombre de fois où Dieu a tendance à reprendre sévèrement? Ne soyons pas susceptibles quand on veut servir Dieu. Je vous le dis parce que vous serez froissés, vous serez frustrés, mais criez après Dieu. Seigneur, au secours! Viens au secours de ma chair. Aide-moi à mourir à moi-même, Seigneur. Aide-moi à mourir à moi-même. Je termine en rappelant simplement la réaction qu'a eue Samuel quand Dieu lui a dit « Je ne veux plus de Saül. Je ne veux plus de Saül. Saül ne me plaît plus dans sa manière de concevoir les choses. » La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 1er, l'Éternel lui dit « Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Dans le service de Dieu, il arrivera des choses peut-être difficiles. Mais rappelle-toi que ton Dieu est avec toi. Rappelle-toi, comme nous l'avons vu, tu peux mettre la conclusion, s'il te plaît. Ce matin, Dieu veut parler à ceux qui peuvent dire « Je veux servir mon Dieu au sein de mon église locale. » Et Dieu veut te rappeler que c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui t'a établi. Dieu veut te rappeler que lorsque tu recevras des accusations injustes, qui sera là et qui sera ton avocat. Dieu veut te rappeler que même dans ton foyer, quand tu recevras des accusations injustes, soit du mari, soit de la femme, soit des enfants, soit de maman, soit de papa, il sera ton avocat parce que c'est lui qui t'a choisi, établi. Dieu veut te rappeler qu'il n'est pas bon que tu sois orgueilleux parce que ta capacité vient de Dieu. Dieu veut te rappeler qu'il est bon que ce qu'il t'a donné, tu le mettes au service des autres membres de l'Église. C'est important, bien-aimés. Si nous voulons être victorieux, cinquièmement, Dieu a voulu ce matin nous rappeler que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Je ne peux pas faire ce que je veux avec ce qui m'a été donné par Dieu. Et enfin, Dieu veut nous rappeler que je ne dois pas me laisser freiner dans mon service par quoi que ce soit, ni par une tristesse, ni par quoi que ce soit. Je dois aller beaucoup plus loin que ça. Prions le Seigneur. Ceux qui peuvent, est-ce qu'on peut se lever?
ceux qui le peuvent. Levons-nous devant Dieu. Ceux qui sont décidés à servir Dieu. Ceux qui veulent servir Dieu au sein de leur église locale. Levons-nous et réclamons à Dieu sa force. Parce que sans lui, nous n'y arriverons pas. Nous ne tiendrons pas longtemps. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Tes servantes, tes serviteurs sont devant toi, conscients de leurs limites. Tu connais ceux et celles qui ont été blessés par peut-être des paroles dures qu'ils n'ont pas acceptées, qu'ils n'ont pas compris. Je prie, Seigneur, afin que tu guérisses les cœurs. Je prie afin que tu passes le baume, la guérison, que l'Esprit de Jésus passe dans les rangs et qu'il guérisse. Je prie afin que tu nous rappelles les choses qui ont été dites ce matin, que tu les graves dans nos cœurs, afin que l'Église te serve et affronte les défis, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Et l'Église doit rester debout. Seigneur, passe dans les rangs. Encourage, fortifie, guéris, Père. Tu vois ce que je n'ai pu dire avec mes mots, mais l'Esprit de Dieu passe dans ces rangs maintenant et achève ce qui doit être achevé. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.